Versets 11 à 21. Oui, s'il te plaît. La parole de Dieu nous dit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: Allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mon thème de ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année, la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Amen. Hein? Dieu est alpha, Dieu est oméga. Dieu est le commencement d'une saison, Dieu est la fin d'une saison. 2024 était une saison. Et nous voici le dernier dimanche de cette saison pour démarrer une nouvelle saison. Alléluia. Et la manière qu'on veut que Dieu opère en 2025 dans une nouvelle saison dépend de la manière et de l'attitude qu'on clôture la saison précédente. Amen. Et la manière la plus grande pour faire de 2025 une année de miracles, c'est savoir s'arrêter et dire à Dieu merci. Bien aimé, il est important dans la vie d'apprendre à s'arrêter, à méditer sur les choses qui se sont passées avant. Et quand nous nous arrêtons, nous méditons, nous verrons les bontés de Dieu. Dans ce passage, la Bible nous parle de 2 principes qui soutiennent les miraculeux. 2 principes qui déclenchent la puissance de Dieu. Ici, il y a 10 lépreux qui viennent auprès de Jésus pour leur guérison. Et ils demandent que le Seigneur les rende purs. Et pendant qu'ils crient à Jésus, le Seigneur ne leur impose pas les mains. Pendant des années, j'ai pensé que la puissance de Dieu était fonction d'imposition de main d'un homme de Dieu ou un. Mais Dieu n'opère pas toujours de la même manière tout le temps. Mais la puissance de Dieu réside d'abord dans la voix de Dieu. Tu peux me donner un amen? Quand vous regardez de Genèse à Apocalypse, vous verrez que partout où les hommes ont reçu un miracle de Dieu, il y a eu une voix qui a porté ce miracle. Alléluia. Moïse, devant la mer Rouge, a d'abord entendu la voix qui lui dit: étends ta main, étends ta verge sur la mer Rouge et elle se divisera. Donc si Moïse n'avait pas entendu la voix de Dieu, le miracle n'allait pas se produire. Josué devant Jéricho a d'abord entendu la voix de Dieu qui lui dit: fais 7 tours de Jéricho et poussez des cris et Jéricho tombera. Alléluia. De la même manière, dans les mêmes principes, ici les lépreux viennent, ils disent au Seigneur: rends-nous purs. Donc les lépreux viennent présenter à Dieu une requête, un besoin. Mais Jésus n'impose pas les mains aux lépreux. Jésus parle. Il dit: allez vous présenter au sacrificateur.
et vous serez purs. Bien, mais je vais te dire une chose. Ce qui va changer ta vie en 2025, c'est la voix de Dieu. Et les centurions romains connaissaient ce secret. Il dit, ce n'est pas nécessaire que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et cela me suffit. Oh, que Dieu dise un mot pour l'année 2025 ce matin. Et je suis sûr que Dieu parlera. Il parlera à un esprit. Pendant que je suis en train de me cheminer dans la parole, l'Esprit de Dieu va parler quelque chose de spécifique à quelqu'un pour ton année. Donne-moi un amen. Et les lépreux ont entendu juste aller. Allez vous présenter au sacrificateur. Alléluia. Et quand les lépreux entendent cette voix, les 10 lépreux font demi-tour. Et ils vont aller se présenter. Par la foi à la voix de Dieu et par l'obéissance à cette voix, ils constatent en cours de route que la lèpre les a quittés. Je dis ceci, quand Dieu parle, pourquoi il est important de prier? Pourquoi il est important d'avoir un ministère d'intercession très puissant? Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la chambre haute. Et la chambre haute, franchement, est la plus grande bénédiction que nous avons eue cette année. Donne-moi un amen. Parce que quand les hommes et les femmes de commun accord commencent à chercher Dieu, ce n'est pas d'abord le miracle, mais cela déclenche la voix. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Oh, que Dieu parle sur ta vie ce matin. Que Dieu parle sur sa vie abondante ce matin. Que Dieu parle dans la vie de quelqu'un pendant que tu es dans ce culte, pendant que tu me suis en ligne, que Dieu parle. Parce que le Dieu que nous servons est omniprésent. Il est là et il est avec toi. Quel que soit le nombre de kilomètres qui peuvent nous séparer, mais si tu entends la voix de Dieu, le miracle viendra frapper à ta porte. Tu peux me donner un amen. Donc, les lépreux entendent juste, allez vous présenter au sacrificateur. Mais quand Dieu parle, Dieu attend de nous une réponse. Et la réponse de l'homme, c'est d'abord la foi à ce que Dieu dit. Mais aussi l'obéissance à ce que Dieu dit. Quand nous répondons par la foi, quand nous répondons par l'obéissance, nous ouvrons la porte à la puissance de Dieu. Donne-moi un amen. Ces lépreux n'ont pas posé de question, comment est-ce qu'aller se présenter sur le sacrificateur va nous guérir? J'ai dit à quelqu'un, la manière que Dieu va changer ta vie ne dépend pas de toi. Ni de tes circonstances, ni des circonstances avant, ni de ce que les gens disent, ni de ce que les gens pensent, ni de tes ennemis, ni de tes adversaires, ni de tes amis, mais cela dépend de Dieu seul. Oh, pose-moi des cris de joie ce matin. Et pendant qu'ils retournent par l'obéissance et par la foi, ils constatent. Mantarabaya. Quand Dieu opère, j'aime constater. Quand Dieu agit, tu constateras. Beaucoup de gens que Dieu a touchés ont constaté. Cette femme à qui le sang coulait a constaté que le sang ne coule plus. Les lépreux ont constaté qu'ils ne sont plus lépreux. Je parle et je prophétise. Il y a des gens ce matin dans cette salle. Les 31, ils constateront un mouvement. Ils constateront un changement. Ils vont regarder un avant et un après et ils constateront que Dieu est passé par là. Je parle et je prophétise. Dans la vie de quelqu'un, tu constateras que tu as été au contact de l'onction de Dieu. Donne-moi un amen. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais me donner un amen. Je pensais que tu allais dire qu'il en soit ainsi. Dis-moi amen. Quand nous prions comme des prophètes de Baal, en train de se mutiler, mais Dieu ne répond pas, soit nos prières ne sont pas vraies, soit le Dieu que nous prions n'est pas le véritable Dieu. Mais ceux qui invoquent réellement Dieu, d'un cœur pur, Dieu répond. Donne-moi un amen. Donc ils ont constaté. Je vais te dire une chose. Quand tu es en train de chercher Dieu, sois juste attentif que la réponse viendra dans sa voix. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur souffrance, ils crièrent. Dieu envoya sa parole. Dieu envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Donc quand Dieu parle, il peut utiliser une des voies suivantes.
Il y a des moments où Dieu parle par un réma. Cela veut dire que pendant que nous sommes en train d'être dans sa présence, l'Esprit de Dieu peut descendre et parler par prophétie. L'Esprit de Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un et recevoir une vision ou un songe. L'Esprit de Dieu peut parler par une voix audible. L'Esprit de Dieu peut parler au travers de tes propres pensées pendant que la parole de Dieu est en train d'être annoncée. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais si tu es simplement attentif à la voix de Dieu, tu auras une instruction pour l'année 2025. Tu peux me donner un amen. La deuxième des choses, l'Esprit de Dieu peut parler pendant que tu médites la parole. Et prendre un bout de la parole et l'appliquer pour toi. La réponse de Dieu ne vient pas les jours où tu te maries. La réponse de Dieu ne vient pas les jours où les médecins disent que tu n'as plus le cancer. La réponse de Dieu ne vient pas les jours où tu vois tous tes comptes remplis d'argent. La réponse de Dieu vient les jours où Dieu a dit je te bénis. Je rends ton nom grand. Oh, donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La réponse de Dieu le jour où tu as entendu de la voix de Dieu que je te bénis, je rends ton nom grand. C'est ces jours-là que ton histoire a changé. J'ai dit à quelqu'un, ces jours où Dieu parle, c'est ces jours-là que tout changera. Donne-moi un amen. Mais la réponse de Dieu peut venir aussi par la bouche d'un serviteur de Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu m'ouvre, j'ai remarqué toutes les fois que Dieu m'ouvre, Dieu commence à parler. Le plus important pour venir à l'église, que Dieu dise un mot pour ta vie. Le plus important quand on s'assoit dans les bancs de l'église, que tu sortes de cette salle avec un ainsi dit l'Éternel. Et les lépreux ont eu cet ainsi dit l'Éternel qui a enlevé leurs lèvres. Mais la deuxième chose, la deuxième puissance qui est dans cette histoire, les 10 partent, 9 juifs, un étranger. Les juifs habitués à la parole, habitués au commandement, habitués à la révélation, habitués à la loi, et un seul en dehors de tout ça. Mais quand ils partent, l'étranger réalise que je n'ai plus la lèpre. Ah my God, Mandarabaya. L'étranger réalise que je n'ai plus la lèpre. Je vais te dire, frère, ne t'habitue pas avec la parole. Ne t'habitue pas aux choses spirituelles. Il y a des moments quand on est resté trop longtemps dans les choses de Dieu. Le prédicateur commence à prêcher, il n'a pas encore fini. Tu sais où est-ce qu'il va finir. Mon ami, c'est dangereux. Ne t'habitue pas avec ton pasteur, même s'il est ton ami. Alléluia. Ne t'habitue pas avec l'homme de Dieu, même s'il mange avec toi. Parce qu'à chaque moment, Dieu peut le oindre. Au moment où tu ne t'attends pas, au moment où tu le considères comme papa, au moment où tu le considères comme ami, au moment où tu le considères comme frère, au moment où tu le considères comme soeur, il n'est plus frère, il n'est plus soeur parce que Dieu l'habite. Oh my God. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Au moment où tu le considères, oh, ce n'est que mon pasteur. Attention. Tu peux me donner un amen. L'année 2025, que tu marques de la révélation, frère. Tu peux me donner un amen bien. Donc cet étranger, vous voyez, il a été l'unique personne sensible. Pourquoi il a été sensible par rapport aux autres? Parce qu'il n'avait pas des habitudes. Parce que c'était quelque chose qui l'a étonné. Il dit, waouh, je n'ai plus la lèpre. Donc je vais retourner vers la personne qui m'a aidé à être gai. Quand nous sommes fidèles à des petites choses, Dieu nous confie des grandes choses. Bien-aimé, le remerciement de cet homme. Quand il revient vers Christ, la première des choses que Jésus lui pose la question, mais vous étiez 10. Où sont les autres? N'étaient-ils pas guéris? Mais qu'il n'y a que cet étranger qui revienne. Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé.
je vais te donner une révélation. Que parmi les 10, il a été le seul à avoir gardé son miracle. Tu peux me donner un amen bien? Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que j'explique? Parmi les 10, ils étaient, c'est vrai, tous guéris. C'est pour ça que Jésus a rajouté, a dit, ta foi t'a. Donc les autres n'étaient pas sauvés. Et le mot sauvé ici veut dire Zoé. Ça ne veut pas dire être né de nouveau, mais être guéri, délivré, restauré. Alors quand il dit que toi, ta foi t'a sauvé, cela veut dire qu'il fait une distinction entre lui et les neufs. Donc il disait que toi, tu as eu quelque chose que les autres n'ont pas eu. Ah, donne-moi un amen. Les actions de grâce, le remerciement, te permet non seulement d'ouvrir des portes qui étaient fermées, mais te permet de garder ce que Dieu te donne. Parce que Dieu aime le remerciement. Donc Jésus voulait montrer par là que ceux qui disent merci garderont toute grâce que Dieu leur a confiée. Donc les 9 autres étaient certes guéris, mais n'ont pas été capables de garder leur guérison. Bien, mais tu peux venir à l'église être délivré, mais tu peux ou ne pas les garder. Tu peux recevoir de Dieu une grâce, mais tu peux ou ne pas les garder. Mais ceux qui disent à Dieu merci, le gardent. Amen, amen. Donc ici, l'instruction de Dieu et les actions de grâce gardent le flot de la puissance de Dieu ouvert à nous. Donc je reprends. La voix de Dieu et les actions de grâce gardent le flot ouvert. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Quand nous libérons la voix de Dieu, nous devons soutenir cette voix-là par des remerciements. Et si nous n'avons pas encore eu accès à la voix de Dieu, nous pouvons aussi l'ouvrir par nos remerciements. Cela veut dire quoi? Les remerciements peuvent déclencher le miraculeux lorsque le miraculeux n'est pas, mais le remerciement peut prolonger le miraculeux lorsque le miraculeux existe. Ah my God, je parle à quelqu'un cet après-midi. Bien, mais la Bible dit dans Psaume chapitre 22, verset 4, tu es Dieu, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Les actions de grâce est une variante de la louange. Dans la louange, nous disons ce que Dieu fait. Et dans ce que Dieu fait, nous reconnaissons ce qu'il a déjà produit en nous. Donc celui qui dit merci, c'est celui-là qui fera que Dieu siégera au milieu de lui. Dieu siège sur son trône au ciel, mais sur la terre, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Et toutes les fois que nous savons louer Dieu, parce que nous lui disons merci, et nous continuons à lui dire merci, même quand nous nous trouvons dans cette fosse au lion, nous continuons à lui dire merci. Même quand nous voyons Lazare 4 jours dans les tombeaux, Jésus-Christ devant la tombe de Lazare a commencé par dire à Dieu merci parce que tu m'exauces toujours. Oh, donne-moi un amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Parce que Jésus savait que par les actions de grâce, il se connectait à la puissance de la résurrection. J'ai dit à quelqu'un, si tu loues Dieu, tu te connectes à la puissance de la restauration, à la puissance de la résurrection. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tout ce que vous voyez en train de mourir ne meurt jamais tant que Dieu est dedans. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. J'ai dit, pendant que tu vois quelque chose en train de mourir, ça va mourir tant que Dieu ne sera pas là. Mais le jour où Dieu est là, même si vous l'avez enterré, même si c'est complètement décomposé, vous allez le voir revenir. Parce qu'il est impossible que Dieu meure. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tes affaires que tout le monde a vu mourir, il va être étonné de voir ces mêmes affaires revenir à la vie.